Essayez juste d'imaginer que ces armes finissent entre les mains des criminels. Alors, comment pourra-t-on assurer la paix aux Philippines? Imaginez, regardez tout cela. Aujourd'hui, on dénombre 875 millions d'armes à feu dans le monde et chaque minute, une personne meurt à cause de l'une de ces armes. L'île de Cebu, au cœur des Philippines. 1 million de touristes par an, réputée pour ses plages, ses fonds marins et une spécialité locale que l'on ne trouve que dans l'est de l'île, autour de la ville de Danao, plus connue en Asie du Sud-Est sous le nom de Gun City. Tu veux un calibre 45? C'est 150 €. Un pistolet d'assaut américain, c'est 250 €. Si tu veux, je peux même copier une arme. C'est vraiment facile et c'est rapide. Il suffit que tu m'envoies un SMS avec le modèle de l'arme à copier. Des pistolets mitrailleurs de bonne qualité vendus 5 à 10 fois moins cher qu'ailleurs. Le mois dernier, les rebelles musulmans m'ont commandé comme ça 20 pistolets mitrailleurs. Groupe rebelle musulman, mais aussi yakuza japonais, membres des triades chinoises ou même gang de Los Angeles. Gun City fournit aujourd'hui tous les pays du Pacifique. Un arsenal de guerre fabriqué derrière pratiquement chaque maison. En tout, 100 000 personnes qui vivent, mangent et dorment grâce au business des armes à feu. Marché central de Danao, première étape obligée pour remonter la filière des ateliers clandestins dans la ville. À quelques dizaines de mètres des étals de fruits et légumes, le magasin de Jaime le ferrailleur, incontournable quand on veut se lancer dans le business des armes. Toutes les armes faites à Danao sont fabriquées avec des métaux qui viennent d'ici. Cette plaque est utilisée pour faire un calibre 45. Les plus grandes sont généralement utilisées pour faire le corps du pistolet. Il suffit juste de les couper et on soude. Ces métaux ont tous été récupérés sur d'anciens bateaux ou des chantiers de construction. 4 plaques suffisent pour obtenir une arme de poing vendue 30 €. Un travail d'orfèvre reconnu dans le monde entier et une tradition transmise de père en fils depuis la Seconde Guerre mondiale. Ironie de l'histoire, à l'époque, c'est l'armée américaine qui a appris à la population locale comment fabriquer des armes pour ravitailler ses troupes pendant la longue bataille du Pacifique contre les Japonais. J'ai des clients qui viennent de partout, de Mindanao, de Manille, et parfois même, il y a des étrangers qui viennent me voir. Et ça, c'est bon pour le business. Souvent, les étrangers sont japonais et parfois même américains. Un savoir-faire made in USA donc, qui sert aujourd'hui aux plus grands criminels de la région. De quoi donner des sueurs froides à la police nationale. On a retrouvé des armes faites à Danao dans d'autres pays d'Asie. Plusieurs documents attestent qu'elles sont arrivées au Japon, en Corée et encore ailleurs. Nous avons reçu la visite de la police de ces pays qui voulait voir comment étaient fabriquées les armes ici, à Danao. Et ça, c'est une vraie préoccupation pour nous. C'est pour ça que le maire, Ramon Durano, doit absolument arrêter tout ça. Ramon Durano, le maire de Danao, fait partie de la famille qui contrôle tout dans la ville depuis les années 60. Proche de l'ancien dictateur Marcos, les Durano bénéficient d'une impunité totale aux Philippines. Depuis 1995, la puissante famille a même créé une coopérative légale où l'on fabrique des armes légères autorisées par le gouvernement et vendues pour une partie d'entre elles à la police. Ici, on fabrique des revolvers calibre 38, des calibres 45, des 9 mm et même des semi-automatiques. Mais nous ne sommes pas autorisés à faire des armes 100% automatiques. Une coopérative où nous retrouvons Marlon, notre armurier clandestin.
Comme tous ses collègues, l'entreprise l'a autorisé à continuer son business à condition de venir travailler ici tous les jours. C'est mon voisin et ensuite mon frère qui m'ont enseigné à fabriquer des armes. Je gagne 120 € par mois. 120 €, c'est 4 fois plus qu'un salaire moyen aux Philippines. L'ambition affichée des Durano et du maire de la ville, créer une industrie de l'armement capable de concurrencer les voisins sud-coréens et chinois, leaders du marché asiatique. Un projet qui bute sur un obstacle de taille. Les fabricants d'armes ne veulent pas descendre des montagnes et abandonner leur production illégale pour rejoindre la coopérative. On est en train d'essayer de réorganiser World pour les sortir de l'illégalité. Il faudrait ouvrir des antennes de la coopérative dans les montagnes, car beaucoup de gens dépendent de cette industrie. Ces armuriers rebelles qui refusent d'obéir aux ordres de la famille Durano sont installés au cœur de ces montagnes, où ni la police ni l'armée ne s'aventurent. C'est ici que sont fabriquées les armes automatiques, les plus chères et les plus prisées sur le marché. Paquito est dealer d'armes, un intermédiaire qui achète pour le compte de gros clients étrangers. Ça, c'est un KG9, un pistolet d'assaut automatique de calibre 9 mm. Il est presque entièrement fabriqué à la main, fait à la main. 300 € la pièce, on change de catégorie. À ce prix-là, la marchandise est livrable à domicile n'importe où aux Philippines. Un travail confié à des passeurs payés 7 € par voyage. Pour aller livrer, je mets toutes les armes dans un sac à dos. Ça fait vraiment peur. Je prends les bus publics pour faire les longues distances et puis je marche. Vous savez, ma vie ne vaut pas grand-chose. Mais je transporte des armes comme des fusils mitrailleurs qui valent beaucoup plus cher que ma peau. Et il faut que je les protège. Un passeur qui risque 10 ans de prison, pas de quoi émouvoir Paquito qui tente même de justifier son business. Ça, c'est un autre de nos produits. C'est un pistolet mitrailleur. J'ai été programmé pour ce métier. Vous savez, ce n'est pas ce qu'on veut pour nos enfants. Nous voulons qu'ils aillent à l'école, qu'ils aient une meilleure éducation et qu'ils n'aient plus jamais à vivre dans l'illégalité comme nous. Si le gouvernement ne leur donne pas un boulot décent, alors le taux de criminalité va continuer à augmenter. Essayez juste d'imaginer que ces armes finissent entre les mains des criminels. Alors, comment pourra-t-on assurer la paix aux Philippines? Imaginez, regardez tout cela. Aujourd'hui, on dénombre 875 millions d'armes à feu dans le monde et chaque minute, une personne meurt à cause de l'une de ces armes.